Un coup de pied dans le ventre au deuxième round qui m'a laissé au sol essoufflé, quoi. Je ne pouvais pas récupérer mon souffle. Et grâce à la force du mental, j'ai réussi à me relever, finir le round et le mettre KO au round d'après. En Thaïlande et dans les sports de combat, les étrangers portent un nom bien distinct. Les Pharangs. Tolérés mais rarement craints, ces derniers ne sont pas vus par les champions locaux comme des challengers. Il arrive pourtant que certains Pharangs, par leur force de volonté, leur talent et leur victoire, réussissent à gagner le respect des meilleurs combattants thaïlandais. Dans les années 90 et 2000, un Français va réussir cette prouesse. Un gamin d'origine roumaine et polonaise tombé dans la marmite du Muay Thai par pur hasard, mais décidé à y dédier sa vie entière. Ce gamin, devenu légende, c'est Jean-Charles Skarbowski. Pourtant, le Français a dû attendre plusieurs années après sa retraite pour sortir complètement de l'anonymat. Alors, prenez votre machine à remonter le temps, car on part en 2010 lors de l'émission The Ultimate Fighter. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant de retourner sur le ring, connaissez-vous le secret de Jean-Charles Skarbowski en dehors? Petit indice, Jean-Charles partage un lien familial improbable avec deux superstars canadiennes du monde des échecs. Et oui, notre champion de Muay Thai est cousin avec deux des joueuses d'échecs les plus connues au monde, les sœurs Botez, qui accumulent des millions d'abonnés sur YouTube et sur Twitch. Et comme pour confirmer ce lien improbable, Andrea, la sœur cadette, s'est particulièrement illustrée en chessboxing. Eh oui. Si toi aussi tu souhaites en savoir plus sur ta famille, MyHeritage nous fait l'honneur d'être le partenaire sur cette vidéo. MyHeritage offre un accès à plus de 33 milliards de documents pour t'aider à reconnecter avec tes ancêtres, mais également découvrir leur métier et leur vie. Un membre de la team Boxing Academy s'est prêté au jeu, et voici les résultats qu'il a trouvés. Son arrière-grand-père était instituteur au milieu du XXe siècle. Et mieux encore, un de ses ancêtres à la 6e génération était aubergiste dans le nord-est de la France durant le 19e siècle. Une des meilleures fonctionnalités du site est l'instant Discovery. Tu peux trouver toute une branche de ta famille en un seul clic. Pour cela, il suffit seulement de vérifier les potentiels liens avec d'autres personnes. Et s'il y a match, MyHeritage intègre ces nouveaux membres à ton arbre généalogique. Tu peux également réparer et coloriser les anciennes photos pour les moderniser. N'hésite pas à tester MyHeritage. C'est vraiment le meilleur site pour en apprendre plus sur ta famille et découvrir plein d'informations sur ton histoire. La team Boxing Academy t'invite à tester et à créer ton propre arbre généalogique. En plus, avec le lien dans la description, tu as 14 jours d'essai gratuit et un accès à toutes les fonctionnalités du site. Alors merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne maintenant à notre flashback. Si vous ne le connaissez pas, vous vous demandez sûrement ce que fait ce trentenaire à l'allure peu conventionnelle au milieu d'un entraînement intensif de Muay Thai. Et surtout, pourquoi et comment Georges Saint-Pierre, un des plus grands combattants de MMA de tous les temps, fait appel à lui pour entraîner ses poulains lors de l'émission The Ultimate Fighter. Eh bien, la réponse ne va pas tarder à se faire entendre. Sous les regards curieux des combattants, Jean-Charles Skarbowski enfile les gants, une attitude nonchalante, presque détachée. On se demande même si ce dernier est bien dans son état normal. Loin de l'intensité des apprentis lors de l'échauffement, il ne cherche pas à impressionner. Pourtant, les regards interloqués changent dès les premiers échanges. Skarbowski ne bouge pas comme eux et ne boxe pas comme eux. Le Français ne commet pas la moindre erreur. Mieux que ça, il pointe du doigt les défauts de chaque combattant et les utilise à son avantage. Un à un,
les participants du TUF sont mis à terre. Georges Saint-Pierre peut sourire. Lui sait qui se dresse dans l'octogone. Un homme qui a passé plus d'une décennie à affronter les meilleurs combattants de Muay Thai de sa génération. Un homme qui a dormi sur les bancs des camps d'entraînement, encaissé des milliers de coups, survécu à des guerres acharnées aux innombrables rounds. Un champion du Rajadamnen. Un farang élevé au rang de légende. Bien avant tout ça, Jean-Charles Skarbowski est d'abord un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus banal. Un ado du 18e arrondissement de Paris qui traîne avec ses amis, reste les yeux ébahis devant Dragon Ball et consomme sans modération les films de Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Des passions qui le mèneront quelques années plus tard à vouloir essayer les sports de combat. Aïkido, karaté, boxe, kung-fu, Jean-Charles essaye tout, mais ne se passionne pour rien. À chaque fois, c'est 3 mois et puis s'en va. Le temps d'apprendre quelques techniques et de se sentir plus fort à la bagarre. Moi, j'étais un grand fan d'arts martiaux, Bruce Lee à l'époque. Après, il y a eu Van Damme par la suite. J'aimais bien chahuter, j'aimais bien rigoler. Et aussi, il fallait apprendre à se défendre. Donc, je pense que les arts martiaux, c'est une bonne chose pour apprendre à avoir confiance en soi. Quand on est fils unique, on n'a pas de grand frère pour nous défendre, donc il faut se défendre tout seul. Après, par la suite, j'ai perdu mon père. Alors, après, il n'y avait que moi et ma mère. Donc, je me sentais obligé d'être fort pour nous protéger, quoi. Du moins, jusqu'à ce que, par hasard, Jean-Charles débarque dans la salle d'un certain André Zetoun pour y effectuer une séance d'essai en Muay Thai. La connexion est immédiate. Quelque chose se passe. Skarbowski apprécie la discipline et Zetoun trouve comment embraser le feu intérieur de celui qui deviendra son élève. C'est surtout une histoire d'amour avec l'entraîneur André Zetoun. Quand on s'est rencontrés, il s'occupait de moi directement, il s'intéressait à moi, il s'est investi et moi c'est ce dont j'avais besoin. Puis en plus comme c'était le sport par excellence le plus dur, donc c'était aussi un vrai challenge. Donc dès le premier cours, il s'est occupé de moi, je me suis senti important, c'est ce que les gens cherchent quand ils viennent dans une salle d'arts martiaux, se sentir vivre, être quelqu'un. Et je me suis senti quelqu'un dès ce premier cours, quoi. 1 an plus tard, le jeune JC, âgé de 16 ans, décide de revenir voir Zetoun avec la ferme intention cette fois de pratiquer la boxe thaï avec sérieux. Le jeune garçon apprend vite et dispute rapidement son premier combat. Ouais, je me souviens bien du premier combat. Hein. Le premier, forcément, j'étais très stressé. Et au moment où le gong a sonné, c'est vrai que le stress il part. Après, on est dans l'action, on est dans l'obligation de faire quelque chose. On ne peut pas juste rester debout et réfléchir, quoi. Les mecs qui nous attaquent, il faut qu'on réagisse. Et tous les automatismes qui vont ressortir, c'est ce qu'on a appris à l'entraînement, quoi. Donc, je m'étais bien entraîné, bien préparé avec Maître Zetoun. J'ai fait un beau combat, en plus j'avais gagné contre un jeune de Bonneuil à l'époque. Le premier combat, c'était à Samor. C'était pas facile. Mais ce qui me faisait peur dans le combat, c'est d'avoir mal, au point d'abandonner, quoi. Je me suis rendu compte qu'avec l'adrénaline, dès les premiers coups, je sentais rien et j'étais vraiment rassuré, quoi. Je me suis rendu compte au bout du 3e combat que j'avais le punch avec ma main droite. J'avais mis un KO en uppercut. Et du 3e au 13e combat, j'ai mis que des KO. Et après, j'ai perdu le 13e combat. Je me souviens de tibia au premier round, c'était contre Jean-Luc Janvier. C'est un ami en plus qui est censé venir faire un stage bientôt ici dans ma salle. Un mec d'une émeraude, de chez Omar. C'est un combat très dur, lui avait 28 ans, moi j'avais 18 ans. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles sur les âges, il n'y avait pas de protection. Au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas de boxe amateur, c'était direct sans protection. Et je me souviens le tibia au premier round, je fais défaite au point. Mais quand j'ai perdu, les gens m'ont applaudi sur tout le long jusqu'au vestiaire, quoi. Alors que quand j'avais gagné auparavant, ils ne m'avaient pas applaudi tout le long jusqu'au vestiaire. Tu vois, là, on fait une standing ovation, tu vois, c'est-à-dire que j'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai perdu au point. Mais les gens m'ont applaudi vraiment très chaleureusement. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. Après, je me suis dit, bon, l'important, c'est vraiment de se donner à fond, quoi. Les gens, ils te jugent sur ce que tu peux donner, quoi. Si t'en as beaucoup, mais tu donnes tout, tu vois, tu vois autant qu'un mec qui a beaucoup et qui donne tout aussi, tiens. Bah, ça me fait du bien de perdre parce que tu te remets en question, quoi. Quand tu te remets en question, après, tu peux progresser, quoi. Quand tu te remets jamais en question, t'es trop sûr de toi et après, ouais, c'est pas bon, quoi. Comme tout passionné qui se respecte, Jean-Charles décide à 18 ans de partir découvrir la Thaïlande, patrie mère de sa discipline. Lors de l'été, le Francilien débarque à Bangkok pour profiter de ses vacances, mais surtout pour y enchaîner les camps d'entraînement. Autant je suis aussi parti m'entraîner en Thaïlande aussi 2-3 fois. La première fois, je suis parti à 18 ans avec un pote. Je suis parti pour 3 mois. Je suis parti dans des camps et j'ai jamais été
important dans ces camps. En fait, par la suite, j'ai compris qu'en fait, dans les camps, il faut être invité, quoi. Si tu viens de toi-même, il faut que tu fasses tes preuves. Et faire ses preuves, ça dure des mois et des mois, ça dure 1 an ou 2, tu vois. Et tu peux pas arriver en 2 semaines et que tu sois quelqu'un dans la salle, qu'on t'appelle par ton prénom, qu'on a envie des trucs de toi. T'es personne, c'est des professionnels. Ils boxent toutes les 2 semaines. Toi, t'arrives, on te connaît pas, t'es personne, quoi. Faut te faire une place. Et pour se faire une place, il faut longtemps, il faut des mois. Et moi, je venais pour 3 mois. Et déjà, et puis en plus, au bout de 2 jours, tous les Français, enfin tous les étrangers quand tu t'entraînes à l'époque, il n'y avait pas de tatami, tu t'entraînais sur le bitume et on s'ouvrait sous les pieds, on avait des grosses coupures. Ce qui fait qu'au bout du 3e jour, tu t'entraînes en chaussures. Ce qui fait qu'au bout du 5e jour, tu es dégoûté parce que s'entraîner en chaussures en boxe taille, il n'y a pas de feeling, quoi. Il n'y a pas de coup de pied, c'est juste les poings, on s'ennuie, quoi. Pas venu pour rien, le jeune Français décide alors de combattre dans les bars. Bangkok, Koh Samui, puis Pattaya deviennent ses nouveaux lieux de prédilection. J'ai voulu faire un combat dans un bar, parce que c'est facile de faire des combats dans les bars, il n'y a pas besoin ni d'être entraîné, ni de venir accompagner, tu vas tout seul, sans être personne, tu demandes si tu peux boxer, et 1 heure après, tu es sur le ring, quoi. Aujourd'hui, ils le font plus, parce que maintenant, le niveau des étrangers a progressé, ils prennent plus ce risque. Mais à l'époque, l'État avait vraiment un niveau au-dessus, quoi. Ce qui fait que même ceux qui avaient un petit niveau dans leur pays, ils faisaient des combats dans les bars, ils perdaient, quoi. Donc j'ai fait 5 combats dans les bars pendant cette période de 18 ans, 5 victoires, presque toutes par KO. J'étais un des rares qui gagnait, quoi. Bah, tu sais, déjà, les mecs dans les bars, c'est des anciens. C'est des mecs qui ont fini leur carrière, ils sont pas très en forme. En fait, ils font des combats entre eux pour des faux combats pour les touristes. Quand il y a un étranger qui vient, là, il tape pour de vrai, mais sinon, ils sont pas du tout en forme. Ce qui fait que moi, j'en voulais, je lâchais pas l'affaire. J'avais plus ou moins à tous les mettre KO ou abandonner au 2e ou 3e round, quoi. Donc, le niveau était pas super. Donc, ça m'a permis de me faire une expérience sans me blesser, quoi. Par contre, par la suite, dans les bars, j'ai rencontré un mec, c'était un tueur. Ça, c'était quand j'avais 20 ans. Lui, c'est un mec qui était encore en activité. En 1 minute, il m'avait tout fait, quoi. J'ai bien compris que je pouvais rien faire contre lui, quoi. Sauf le mettre KO avec mon uppercut. J'ai mis dans une position un peu comme échec et mat où il pouvait pas faire autrement. Hop, uppercut, il est tombé. J'étais content. L'arbitre le relève. Donc, normalement, il n'a pas le droit de faire ça, l'arbitre. Mais comme dans les bars, l'arbitre, c'est le juge aussi, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc, il le relève et après, il retombe tout seul. Il y avait pas mal de monde qui était venu voir ce combat, pas mal de champions français, et notamment Yotong, là, qui est le mec qui est dessiné derrière. C'était un de ses élèves, il s'appelait Apishai. Je l'ai revu aujourd'hui, il fait un bon 100 kilos, quoi. Il était, ouais, costaud. Ouais. T'as la reconnaissance de tous les gens qui t'ont vu, parce qu'ils savent que c'est pas facile. Ils savent que t'as eu du courage pour monter, que tu t'es battu. Et si en plus tu gagnes, bon, bah, c'est tout bonus. Dès le premier combat, j'ai réussi à me faire des amis comme ça, en fait. Je faisais un combat, et puis après, je passais la soirée avec les chauffeurs de taxi du bar, quoi. Les tailles qui faisaient les mêmes combats, c'était les mêmes, quoi. On conduisait la moto-taxi, en même temps, ils faisaient des combats chauds pour les touristes. Et il y en avait deux, trois d'entre eux qui étaient vraiment très forts, quoi. Sinon, le reste, c'était fatigué, il y a presque 40-50 ans. Mais bon, ça m'a fait une expérience. Il peut combattre et inviter quelques filles à le voir mettre ses adversaires KO. Non, mais en fait, j'ai tellement d'anecdotes que je ne sais même pas par laquelle commencer, quoi. C'est-à-dire que si j'en dis une, c'est que je ne respecterai pas les autres anecdotes. Les autres anecdotes vont être jalouses. J'avais dit à une fille, ouais, je sais pas quoi lui dire, je lui ai dit, si t'as rien à faire, j'ai fait un combat ce soir dans le bar, quoi. Bah, bon, vu que je boxais souvent dans les bars, ça allait, quoi. Et le lendemain, je leur dis la même chose. Normalement, je faisais pas un combat du jour au lendemain, que j'attendais au moins quelques jours, parce que sinon j'étais blessé, quoi. Le lendemain, je le refais. Après, le surlendemain, ça sort tout seul de ma bouche sans faire exprès, quoi, et je suis vraiment dégoûté d'avoir dit ça, quoi. Mais je vais quand même au rendez-vous. Bon, la fille est pas venue, donc j'ai pas boxé, quoi. Mais j'étais quand même là-bas. C'est que j'ai qu'une parole, quoi. Pas encore professionnel, Skarbowski concilie sa passion avec ses études d'ostéopathie. Après 25 victoires, dont 22 par KO en 27 combats, le jeune Français se voit offrir une chance au titre européen. Un combat face au Belge Osman Yigin qu'il gagnera à la décision. C'est seulement quelques mois plus tard qu'intervient l'un des plus gros tests de sa carrière. On va commencer nous par un championnat d'Europe des moins de 63 kg 500 entre un Parisien, Skarbowski, et un Lyonnais, Marouf. En 1996, lors du gala de Levallois-Perret, Skarbowski doit défendre son titre européen face à un autre Français, Kader Marouf, champion d'Europe de kickboxing. Devant les caméras de Canal, les deux hommes se livrent une guerre entrée depuis à la postérité. Après un premier round d'observation, la violence monte d'un cran lors du deuxième acte. Marouf enchaîne les middle kicks et touche Skarbowski au foie. Proche d'être compté jusqu'à 10, le champion d'Europe s'accroche, mais vit un véritable calvaire pendant les 2 minutes suivantes. Dès le troisième round, Skarbowski se reprend et met immédiatement la pression sur son adversaire. Après un round accroché, Jean-Charles prend même le dessus dans toutes les dernières secondes de cette troisième reprise et blesse Kader Marouf à l'œil. Touché trop durement, ce dernier ne peut reprendre le combat et concède à Skarbowski sa première défense de titre. Quel championnat d'Europe! Oui, on peut dire que c'est un championnat d'Europe complètement étonnant. Quatrième reprise.
Et donc, toujours champion d'Europe, Jean-Charles Skarbowski. Un combat où je me suis pris un coup de pied dans le ventre au deuxième round qui m'a laissé au sol essoufflé, quoi. Je ne pouvais pas récupérer mon souffle. Et grâce à la force du mental, j'ai réussi à me relever, finir le round et le mettre KO au round d'après. Et depuis, on est restés très bons amis, on s'appelle souvent. Tous les gens avec qui j'ai fait des grands combats comme ça, on est un gars de très bons liens parce que c'était un moment intense qu'on a vécu ensemble devant des milliers de personnes, peut-être millions, on ne sait jamais, quoi. Et donc, c'est des moments que j'oublie pas, quoi. Et que j'ai vécu avec eux. Bah, une fois que tu as mis tout ce que tu pouvais dans la gueule, il ne reste plus de l'amour, quoi. L'Europe conquise, Skarbowski peut s'attaquer au monde. Et pour être reconnu à l'international, il n'y a qu'une seule destination, la Thaïlande. Après une première expérience en demi-teinte, le Français est décidé à prendre sa revanche au pays du sourire. Je m'installe en Thaïlande avec l'idée d'essayer d'être professionnel. Tu vois, j'étais pas sûr que j'allais rester, quoi. Je me dis, je tente un an pour voir. Et cette fois-ci, j'étais invité. Donc là, tapis rouge, j'étais invité par Robert Keno Racing, c'est une star que j'ai boxé 2 fois, j'ai mis KO 1 fois. Donc déjà, j'étais accepté au camp, j'étais quelqu'un dès le premier jour. J'ai appelé par mon prénom, on s'intéressait à moi. Pas comme les autres fois où j'étais personne, quoi, où il fallait tout prouver, quoi. Et après, au bout d'un moment, de ce camp, le Jockey Gym, je suis resté peut-être 6-7 mois et il y a des trucs qui m'avaient énervé. Les relations avec les gens, quoi, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un manque de respect, j'avais l'impression, quoi, vis-à-vis de moi. Ça m'a énervé, je suis parti. Je suis dans un autre coin à Koh Samui, à Bangkok, Khe Chiong Yu, et après je suis parti dans un autre coin à Koh Samui. Pareil que tout le temps, j'étais personne, quoi. Et personne ne me devait rien, donc personne ne me parlait, quoi. Et après, je me suis rappelé qu'il y avait un camp dans Bangkok, le Jockey Gym, où j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui me devaient des choses. Et quand à partir du moment où les gens ils te doivent des choses, même s'ils te donnent pas, ils te les doivent quand même. Donc t'es quand même quelqu'un, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça la base. Tu donnes, après les gens ils te sentent redevables, après ils te rendent. Mais si tu donnes pas de cœur d'entrée, ils te rendront pas, quoi. Après tu donnes, c'est de cœur, t'attends rien, mais au final, comme par magie, quand tu donnes, après il y a un retour. J'étais parti en Thaïlande depuis que j'avais 18 ans, mais je connaissais pas la culture. Je pensais connaître, mais je connaissais pas. Je parlais 2-3 mots, quoi. Je pensais que je parlais parce que je savais dire les trucs de tous les jours. Et après, quand je me suis installé à 25 ans, j'ai vraiment fait l'effort d'apprendre parce que je voulais rester un long moment. J'ai vraiment fait l'effort de m'ouvrir et d'apprendre la culture et là j'ai tout appris, quoi. Et c'est là où vraiment j'ai découvert, quoi. Je connaissais juste Pattaya. Pattaya, c'était un peu la débauche, quoi. Il y avait pas le respect, quoi. Là, Bangkok, c'est différent, quoi. J'étais avec d'autres personnes. Même à l'époque où j'allais à Pattaya, je connaissais que des mecs des bars, je connaissais pas des champions. Les champions, ils parlaient pas avec les étrangers, quoi. Là, j'arrive dans un truc à Bangkok, je rencontre que des champions. Ça me fait halluciner d'être accepté parmi eux, quoi. J'ai bien aimé le respect, le fait que les gens ils s'aiment, qu'ils se disent du bien. Il faut dire qu'ils ont besoin du tourisme aussi, donc forcément on est bien accepté là-bas, quoi. Skarbowski sur le ring face à Duen et Sarn. Après 3 victoires par KO en 3 combats, Jean-Charles fait face au 7e du Lumpini, un combattant expérimenté. Dès les premières secondes, Skarbowski envoie le Thaïlandais au tapis d'un uppercut du droit dévastateur. D'entrée, le boxeur thaïlandais à terre. Et pas suffisant pour mettre son adversaire KO. Qu'importe, le message est passé. Le Français n'est pas venu faire de la figuration. Appliqué, concentré, Jean-Charles domine le combat. Le Thaïlandais n'abdique pas et s'accroche avec résilience jusqu'au dernier round. Épuisé et acculé dans son coin, Isarn est roué de coups par un Skarbowski toujours aussi vif malgré la fatigue. L'arbitre met fin au supplice du numéro 7 du Lumpini, offrant la victoire aux Français. L'arbitre préfère arrêter le combat. C'est terminé. De Jean-Charles Skarbowski. And now, ladies and gentlemen, making his way to the ring, please welcome his opponent, Jean-Charles Skarbowski. Seulement 7 mois plus tard, Skarbowski affronte un nouvel adversaire de taille lors d'un show à Las Vegas. Robert Keno Racing, triple champion du Rajadamnern et inspiration du Français. Ouais, donc avant ce combat, moi c'était mon idole, hein. J'étais un gros fan, hein. J'avais des posters de lui dans ma chambre, tu vois, et avant le combat à Las Vegas, j'avais demandé à quelqu'un de lui traduire, une fille thaï qui était là, qui parlait aussi anglais, de lui traduire que j'étais un gros fan et que j'avais des posters de lui dans ma chambre. Et je sais pas ce qu'il lui a traduit, mais en tout cas,
ça l'a choqué, quoi. Il m'a regardé, il était un peu perdu, quoi. D'un coup, j'étais plus son adversaire, quoi. J'étais plus le méchant, quoi, parce que je lui dis que je l'aime bien et que j'ai les posters de lui. Et je sais, ça l'a perturbé, quoi. Bon, après, je l'ai mis KO au premier round. Le Thaïlandais est favori, malgré les 45 victoires en 49 combats du Parisien. Avant l'affrontement, son adversaire joue de son statut et tente d'intimider son adversaire. En vain. Chaque coup, chaque tentative du Thaïlandais de prendre l'ascendant est suivie d'une réponse digne de ce nom de la part du Farang. Les débats sont équilibrés lors du premier round, jusqu'à ce que Skarbowski envoie un enchaînement dont lui seul a le secret. Un high kick du droit, suivi d'une série de crochets, font tomber le favori. Kainora Singh se relève, mais semble complètement perdu. L'arbitre stoppe une nouvelle fois la rencontre, offrant à Skarbowski un nouveau KO. S'il n'aura duré qu'un round, le combat sera tout de même honoré du statut de combat de l'année en Muay Thai et débouchera sur une belle histoire d'amitié entre les deux hommes. Une victoire qui fait définitivement basculer Jean-Charles Skarbowski du statut de Farang à celui de légende du Muay Thai. Je suis très fier de moi parce que c'est vraiment un tueur, quoi. Après, par la suite, il y a eu la revanche à Bangkok, à l'anniversaire du roi, devant 100 000 personnes. Il m'a battu. Et après, après le combat, on est allé en soirée ensemble. Et après, on s'est plus lâché. Après, il m'a dit, ah, si tu veux, tu viens à Bangkok. Il m'a dit, si tu veux, il me fait, viens à Bangkok et je m'occupe de toi. Donc je t'invite, quoi. Donc c'est ce que j'attendais, que quelqu'un m'invite, parce que dans tous les camps où j'allais, j'étais pas invité, j'étais personne. Et Robeut, après, je l'ai invité en France et il est venu m'aider un peu à la salle, à coacher. Et il est reparti et il a vécu une belle aventure en France. À ce stade de sa carrière, Jean-Charles Skarbowski n'est plus un simple Farang en quête de reconnaissance. Il est devenu l'un des seuls étrangers à être craint et respecté au plus haut niveau du Muay Thai. Les combattants locaux ne le regardent plus comme un simple challenger de passage. Ils savent qu'il peut mettre KO n'importe qui à n'importe quel moment. Ils savent qu'il est l'un des leurs à sa manière. Skarbowski n'est plus en quête de respect. Il l'a déjà gagné. Désormais, il ne combat plus pour prouver qu'il appartient à l'élite. Il combat pour la gloire. Un passage au mythique K1, puis une série d'affrontements légendaires contre Kao Ponlek alimente sa légende. Après tant d'années au plus haut niveau, que reste-t-il à accomplir pour Jean-Charles Skarbowski? Affronter le plus grand combattant de sa discipline pour en devenir le numéro 1 incontestable. À cette époque, le numéro 1 porte un nom qui sonne comme une condamnation. Buakaw Banchamek. Déjà superstar, champion du monde et craint par tout le circuit, Buakaw est un monstre de puissance et de technique. Les deux hommes s'affrontent en 2005 pour le titre mondial des moins 68 kilos. Loin d'être impressionné, Skarbowski aborde le combat comme il l'a toujours fait, avec une volonté sans faille et une résilience impressionnante. Une attitude qui est devenue sa marque de fabrique. Il est arrivé, il a battu tout le monde. Il doit avoir peut-être 7-8 ans de moins. Toi, il doit avoir 20 ans, je dois avoir 27-28. Moi, j'étais en fin de carrière, lui était en début de carrière. Voilà, donc c'est un combat que j'ai fait sans avoir pu vraiment m'entraîner. J'étais blessé à l'œil. Bon, si ça n'a rien changé au résultat. En tout cas, c'est un honneur d'être monté sur le même ring qu'une légende comme ça, parce qu'aujourd'hui, il est considéré comme une des plus grandes légendes du Muay Thai, de l'histoire du Muay Thai. Il était champion quand j'avais 30 ans, là, j'ai 49, il est encore champion, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est considéré comme une des plus grandes légendes du Muay Thai en France, quoi. Enfin, dans le monde, pardon. Tu sais, pour battre Buakaw, j'aurais dû avoir de la condition physique pour pouvoir bien rentrer en anglaise. Mais honnêtement, ça reste technique et j'ai pas trop l'air à bout de souffle, alors qu'en fait, je suis pas du tout entraîné, j'ai même pas fait un saut de footing, quoi. Okay. Donc j'ai vraiment tenu la dragée haute sans zéro préparation, quoi. Je venais juste d'apprendre une nouvelle garde un petit peu avant. C'est de mettre mes coudes vers l'extérieur et d'être loin et de faire comme ça. Et c'est pour ça qu'il me met pas de télam-toi, mais à un moment, il me met un ou deux Tekan Corps, coup de pied dans la tête. Parce qu'effectivement, quand t'es comme ça, t'es un peu ouvert au niveau du haut de la tête, quoi. Donc je me suis pas pris beaucoup de coups de pied dans les côtes. Justement, grâce à cette technique que j'avais appris un peu avant. La défaite est dure, mais elle ne change pas l'essentiel. Skarbowski fait partie des combattants qui comptent. Il a affronté l'un des plus grands. Lui a tenu tête et prouvé une nouvelle fois
qu'il méritait son statut. It's like Thai boxing chipping each other at distance. You're absolutely right. Well, Skarbowski's gone very much to... Impressionnant, mais pas suffisant pour rassasier le Français, il ne s'arrêtera que lorsqu'il sera tout en haut de la chaîne alimentaire. Cette consécration va arriver 1 an plus tard, en 2006, lorsque Jean-Charles affronte Lamsongkhram Choutawa. Ouais, Lamsongkhram, je l'avais boxé au Roger Damnon. C'est un mec qui boxe en plus de 70 kg, moi je boxe en 63,5. J'ai accepté le combat dans une catégorie supérieure. En fait, il est fort, mais il n'a pas de menton. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire une carrière à l'international, parce que si tu ne prends pas au visage, pareil quand il a perdu contre Yuan Lidong, il ne prend pas les coups au menton, quoi. Donc moi j'ai une bonne droite, j'ai réussi à l'avoir sur un direct de droite, au premier round en plus. Lui, le Farang ignoré à ses débuts, a finalement réussi ce que personne en dehors de la Thaïlande n'avait fait. Devenir un des meilleurs combattants de Muay Thai au monde. Après toutes ces années au plus haut niveau, Skarbowski n'a plus rien à prouver. Affronter les plus grands, livrer les plus belles batailles, Jean-Charles a tout vu, tout vécu. Et surtout, il a définitivement gravé son nom dans les annales de sa discipline. Après quelques combats supplémentaires, le Français tire sa révérence. Un repos bien mérité pour l'un des représentants les plus brillants de la France sur la scène des sports de combat. Dans la vie d'un combattant, il y a toujours un après. Un moment où les poings se referment, où les gants se rangent, où l'on se retrouve face à une nouvelle réalité. Celle d'une existence sans la guerre des rings. Pour Jean-Charles Skarbowski, cette transition n'a pas été immédiate. Quand il met un terme à sa carrière, en 2006, il n'est pas dans la lumière, pas célébré à la hauteur de son parcours. Ceux qui ont suivi sa trajectoire savent, mais en dehors du cercle fermé des puristes du Muay Thai, son nom reste méconnu du grand public. Jusqu'à The Ultimate Fighter. Ouais, il m'avait invité à Las Vegas pour participer à une émission de télé-réalité, la plus regardée aux États-Unis, The Ultimate Fighter. J'ai fait une petite apparition dedans et après j'ai été élu meilleur coach de tous les Ultimate Fighters. Enfin, c'était le moment que les gens préféraient, quoi, parce qu'on a bien rigolé, quoi. Bah, le mec, il dort pas, il mange pas, il fait que boire et puis il vous défonce tous. C'est pas vrai, mais c'est marrant, quoi. Les fans de MMA, qui pour la plupart n'avaient jamais entendu parler de lui, découvrent un vétéran au regard fatigué, à l'apparence trompeuse, mais capable d'humilier les prétendants à l'UFC sans même donner l'impression de forcer. L'épisode devient culte. Internet s'emballe. Qui est ce Français capable de rouler sur des combattants de très haut niveau ? Pourquoi n'est-il pas plus connu ? Ce que les arènes de Bangkok savaient depuis si longtemps, le reste du monde vient enfin de le découvrir. Mais Skarbowski ne s'est jamais battu pour la célébrité. Pas du genre à capitaliser sur un buzz, il choisit une autre voie, celle de la transmission. En 2007, il ouvre le Skarbowski Gym à Paris. Un temple du Muay Thai fidèle à sa philosophie. Pas de fioritures, pas de paillettes. Du vrai, du pur, du dur. C'est pas comme... Là, je descends un peu le poignet pour que ça va sur une ligne droite. Direct du gauche. Ici, on vient pour apprendre le Muay Thai authentique, celui qui a fait de lui une légende en Thaïlande. Symbole de cette carrière légendaire, Jon Jones fait appel à lui avant son combat contre Stipe Miocic. Quand l'un des plus grands champions de l'histoire du MMA vient taper à votre porte, c'est une reconnaissance qui vaut plus que tous les discours du monde. Ouais, je suis parti l'entraîner 2 fois là. Si un combat bientôt contre Aspinall, comme ça se dit, bah, je retournerai le voir encore une fois. Il avait déjà entendu parler de moi. Moi, par l'intermédiaire d'un ami qui est son entraîneur, j'ai réussi à le contacter. Je lui ai dit que s'il était intéressé, je pouvais venir lui montrer les techniques. Il a dit avec plaisir. Donc je suis parti 2 fois. Il m'a fait un peu de la pub sur son Insta. C'était vraiment très sympa de sa part. Il fait une grosse pub. Après, depuis que je suis rentré, de l'avoir entraîné en Amérique, là, tout le monde veut m'interviewer. La Canal+, RMC, Eurosport, ça n'arrête plus, quoi. Jones, déjà connu pour son arsenal impressionnant en striking, veut perfectionner son Muay Thai. Et pour ça, il veut apprendre avec les meilleurs. Skarbowski devient alors l'un des hommes qui affine son jeu, apportant cette touche thaïlandaise à sa panoplie. Et j'envoie. Rotation. Ironie du sort, lui qui a grandi à une époque où le MMA était encore confidentiel en Europe, se retrouve à former les combattants d'une discipline devenue aujourd'hui la plus spectaculaire et la plus populaire des sports de combat.
Jean-Charles Skarbowski n'a jamais eu besoin des projecteurs. Une légende écrite sur les rings, sous les néons brûlants de Bangkok et dans l'intensité des combats où seul le respect des siens compte. Souvent sous-estimé, longtemps ignoré, il a pourtant marqué son sport à jamais. S'il ne combat plus, son héritage reste intact. De l'action, Skarbowski est passé à la transmission. Dans un des nombreux gyms où il tente de perpétuer l'art du Muay Thai, il s'efforce d'allumer le feu dans le regard de jeunes gamins qui rêvent de suivre ses pas. The Ultimate Fighter l'a révélé au grand public, mais ceux qui savent depuis longtemps. Les gants sont rangés, les blessures pansées. Mais l'empreinte de Skarbowski sur le Muay Thai, elle, ne s'effacera jamais. Il avait des qualités extraordinaires et peu communes. Donc il avait cette flamme que peu ont. Il faut juste être plus fort que l'autre. C'est plus facile d'être plus fort que soi-même. Voilà, c'était ma plus belle histoire d'amour. C'était le plus gros travailleur de la salle. Salut, vous me les connaissez? Pourtant vous m'avez sur le dos toute la journée. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles Skarbowski, je suis étudiant en seconde année d'ostéopathie. Et attention parce que le soir, je me change complètement, je me transforme, c'est-à-dire que je me fais une sorte de double vie. Pourtant, malgré ce qu'on pense, je ne suis pas un héros. Hein. Je chantais une petite chanson. Je ne suis pas un héros. Sans déconner. Donc le soir, quand je range mon habit d'ostéopathe, je deviens... Oui, donc je pratique la boxe thaïlandaise à mes heures perdues. Je suis actuellement champion d'Europe et donc je vais boxer ce soir. Et je vous promets que ça va être une sacrée soirée.